Il est un peu diva, mais il est indispensable. La sous-performance n'est pas la seule manière de pourrir une équipe. L'attitude en est une autre. Et si vous avez une diva dans votre équipe, c'est quelqu'un de fort mais d'ingérable. Vous devez réagir. Pour survivre, quand on est manager, on se raconte pas mal d'histoires. Voici le top des petits mensonges que les managers se racontent le plus. Ok, il est pas au niveau, mais j'ai foi en l'humain. Il a du potentiel. Mensonge! En réalité, il est nul et vous n'avez pas le courage de faire face à ça. Tout le monde aime se raccrocher à la notion de potentiel lorsque quelqu'un est pas au niveau. Pire encore quand cette personne est super sympa. La réalité est bien plus compliquée que cela. Oui, les gens peuvent progresser, ils ont du potentiel, mais il faut qu'ils veuillent progresser, qu'ils puissent progresser suffisamment pour être au niveau de l'équipe, que vous ayez le temps et l'énergie nécessaires à consacrer à la réalisation de ce potentiel. C'est infiniment plus rapide et plus simple de faire passer quelqu'un de 7 à 9 que de 4 à 6. Adresser la sous-performance, ça fout la trouille. Et le courage managérial, ça se mange pas en sandwich. Maintenant qu'on a dégonflé ce petit mensonge, on va pouvoir faire ce qu'il faut. À savoir, faire du feedback le plus souvent possible, y compris sur la sous-performance. Et envisager un recadrage voire un offboarding si cela ne s'améliore pas. La vie de manager est pavée de conversations difficiles. Plus tôt on les a, mieux ça se passe, y compris avec les personnes qui ont du potentiel. On peut pas vraiment mesurer la performance de notre équipe, on apporte plus un genre de valeur indirecte, tu vois. Mensonge! Ne pas évaluer la perf de l'équipe, c'est très confortable. J'ai entendu des dizaines de managers me dire que c'était impossible de mesurer la performance de l'équipe. Bullshit! La réalité, c'est qu'il est bien plus confortable de ne pas la mesurer. C'est comme ne jamais regarder son compte en banque quand on est juste en fin de mois ou de ne pas monter sur la balance quand on a l'impression de faire n'importe quoi. C'est mettre sa tête dans le sable comme une autruche. Toutes les équipes du monde peuvent mesurer leur performance et on peut mesurer la contribution de chaque membre de l'équipe à la performance globale. Demandez-vous quel rôle joue votre équipe dans la vision et la mission de la boîte. À partir de là, formulez des indicateurs de performance ou benchmarkez des équipes similaires sur les boîtes de votre industrie pour voir comment ils mesurent la performance. Les chiffres que vous verrez au début ne vous feront peut-être pas plaisir, mais on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Il est un peu diva, mais il est indispensable. Mensonge! La vérité, c'est qu'il est archi problématique, mais que vous avez peur de le perdre car il est fort. C'est douloureux d'avoir des conversations difficiles et c'est encore pire d'envisager de licencier quelqu'un. Alors le pompon, c'est quand on doit licencier quelqu'un de fort. Problème, la sous-performance n'est pas la seule manière de pourrir une équipe. L'attitude en est une autre. Et si vous avez une diva dans votre équipe, c'est quelqu'un de fort mais d'ingérable. Vous devez réagir. Les divas font de leur mieux pour que vous les croyiez indispensables. La vérité est qu'elles sont dures à remplacer, mais que vous ne voulez pas vous mettre dans une situation dans laquelle vous avez quelqu'un dans votre équipe qui a un totem d'immunité totale. C'est dangereux pour vous et pour votre équipe. Là encore, il va falloir respirer un grand coup avant de mettre les pieds dans le plat. Il va falloir passer par la case feedback, recadrage, éventuel licenciement ou proposition de rupture conventionnelle si l'attitude ne s'améliore pas. Dans le cadre du droit du travail, bien sûr, pas de licenciement abusif. Il y a peu de manières de plus se pourrir la vie et celle de son équipe que de fermer les yeux sur une diva qui fait n'importe quoi. Réagissez vite, c'est votre job.